Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube du cabinet Vetago Conseil. Ici nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous allez rencontrer si vous décidez de vous lancer ou les difficultés auxquelles vous faites face déjà si vous êtes déjà présent dans la filière. Mais surtout nous vous donnons les conseils et l'accompagnement nécessaires pour vous permettre de réussir vos projets. Donc je suis Martin Toucom et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dans la région du littoral et nous allons vous relater un peu l'histoire d'un projet que nous suivons depuis un an. Déjà, cette vidéo vise à vous expliquer un peu notre approche, le type de profil que nous recherchons comme client et pourquoi est-ce que nous avons diminué la fréquence de nos vidéos et même la fréquence de nos accompagnements. Comme on le dit toujours sur cette chaîne, l'objectif principal du cabinet Vetago Conseil, ce n'est pas seulement de faire de l'argent, mais c'est de permettre à l'Afrique de se construire à travers l'agro-pastoral, comme le dit d'ailleurs notre slogan. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner dans vos différents projets, que ce soit à travers les consultations que nous vous offrons régulièrement en ligne ou en présentiel en fonction de votre localisation géographique. Vous pouvez d'ailleurs réserver votre consultation à travers le numéro du service commercial qui s'affiche juste en bas de la vidéo. Il s'agit du 6 97 87 75 44 ou bien à travers les formations que nous offrons, que ce soit en présentiel pour le recyclage de votre personnel ou en ligne pour la formation du promoteur, puisque nous avons constaté que beaucoup de gens décident de se lancer dans l'agro-pastoral, mais généralement ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont même pas les connaissances basiques sur le projet sur lequel ils veulent faire. Juste parce qu'ils ont vu quelqu'un réussir dans ce projet-là ou ils ont entendu quelqu'un dire que vous avez gagné beaucoup d'argent en faisant ce projet-là, ils se lancent aussi de façon aveugle, de manière aveugle dans le projet. Or, il est important, il est capital de comprendre au moins les rouages du business dans lequel tu souhaites te lancer avant de te lancer. C'est la raison pour laquelle la formation est là. C'est la raison pour laquelle la formation est importante. Et par la suite, nous mettons à votre disposition, avec nos partenaires, les services de suivi pour vous accompagner dans vos différents projets, ou bien le matériel et les ressources génétiques, à savoir notamment les poussins, les porcelaines, pour vous permettre de réussir vos projets, pour vous permettre de vous ravitailler. Aujourd'hui, par exemple, nous avons réussi l'exploit de mettre au niveau du Cameroun un service de ravitaillement continu en poussins pour ceux qui souhaitent, ou qui font dans la production des poussins. Il est possible aujourd'hui de produire sans interruption durant toute l'année à travers notre service d'accompagnement. Donc, après cette petite introduction, revenez à notre projet. J'étais de disant qu'il y a de cela un an, nous avons fait une vidéo que vous pouvez bien évidemment retrouver dans la liste de nos vidéos intitulée « Si on vous avait trompé dans l'élevage des poules pondeuses ». En fait, cette vidéo visait à attirer l'attention des promoteurs sur le choix de la zone géographique dans laquelle ils vont implémenter leur projet de poules pondeuses. Et on expliquait dans cette vidéo que les zones chaudes ne sont pas les zones adaptées pour ce type d'élevage. Et cette vidéo a été faite dans cette ferme. Mais ce promoteur était déterminé, puisqu'il était déjà assez avancé dans son projet. Il était déterminé à faire son élevage de poules pondeuses dans la région du littoral. Et c'est là, on avait expliqué, il a dit que bon, merci beaucoup pour vos explications, mais je veux que vous m'accompagniez dans l'implémentation de mon projet de poules pondeuses dans la région du littoral. Bon, avant de venir de continuer sur l'histoire de poules pondeuses, aujourd'hui nous avons pu quand même mettre sur pied une exploitation qui n'est pas peut-être l'idéal des exploitations, mais qui répond déjà quand même au nombre basique de ce qu'on recherche en fait. Pour aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est ce type de client. Quelqu'un qui a une vision, qui est prêt à l'implémenter et qui sait surtout que le chemin ne sera pas facile, mais qui est déterminé dans ce qu'il fait. Au début, il n'y avait pas cette barrière. Aujourd'hui, nous avons une exploitation. Vous allez entrer, on va entrer tout à l'heure, vous allez voir comment c'est organisé. Et c'est ça, en fait, c'est ça le futur de l'agro-pastoral en Afrique. On ne peut plus faire l'agro-pastoral comme nos parents. Parce que si on continue à faire comme nos parents, on aura les mêmes résultats que nos parents. Tu ne peux pas reproduire les mêmes choses tous les jours et tu essayes et tu espères avoir des résultats différents. Aujourd'hui, pour avoir des résultats différents, nous devons faire les choses autrement. Et faire les choses autrement ne veut pas forcément dire faire à grande échelle. Il faut déjà le faire de façon très bien à petite échelle. Donc, on vous explique tous les jours l'importance des mesures de biosécurité. Et sur ces mesures de biosécurité là, le premier élément qui vous aide beaucoup, c'est la barrière. Attends, on vous montre un peu cette barrière. Vous allez remarquer que
La barrière vous permet de contrôler déjà qui entre dans votre exploitation et qui n'entre pas. Lorsque tu as un périmètre sécurisé comme celui-ci, tu connais au moins par quel point un animal ou une personne peut entrer. Et à partir de là, tu peux identifier les zones d'infraction. Le second élément, c'est que ça te permet de contrôler également par où les animaux peuvent entrer. Parce que n'oubliez jamais, les animaux sont les vecteurs de maladies pour vos fermes. Sont les vecteurs de maladies pour vos fermes. Donc, il est important de contrôler aussi les situations. Ici, par exemple, on fait principalement des images de poulets de chair. Et vous allez voir, on a essayé de délimiter en 2 zones. Ça, c'est la zone de production. Donc, sa barrière est en train d'être matérialisée. Et cette zone-ci, ça, c'est la zone de vie. Donc, c'est ici qu'on a les magasins, c'est ici qu'on a le logement du personnel. Et vous allez voir au fond, plus loin, on a normalement la provenderie. On a une unité de provenderie qui est en construction. Les machines sont déjà là. Il faut juste terminer et commencer la production. Ici en haut, juste à l'entrée, nous avons l'unité d'abattage. Donc, parce que on ne veut plus se limiter au niveau de la simple production. On veut aujourd'hui que l'effort de l'éleveur soit ressenti par le consommateur. Donc, lorsque moi je transfère dans mon exploitation pour produire mes poulets pendant 45 jours, il faut que le consommateur, lui, ressente cet effort-là. Parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a dans notre filière, c'est que tout le bénéfice est consommé par les intermédiaires. Et quand le bénéfice est consommé par les intermédiaires, ça voudrait dire que l'éleveur, lui, se plaint qu'il ne vend pas bien sa production, il ne gagne pas assez d'argent. Le consommateur, de son côté, se plaint que lui, il achète des produits très chers. Du coup, les efforts consentis par l'éleveur ne bénéficient pas vraiment aux consommateurs. Donc, il est important aujourd'hui de penser au-delà de la production. On ne doit plus se limiter au niveau de la production. Et ici, un autre système que nous avons pu mettre en place, c'est le système de production continue. Donc, on se rassure aujourd'hui que dans cette ferme, quand tu viens t'abonner, ou quand on signe un contrat avec un hôtel ou un restaurant ou un supermarché ou un particulier, quand tu veux tes 5 poulets par semaine ou par mois, on te livre de façon régulière. Et pour faire cela, on a dû mettre sur pied un système de production continue, un système de production en bande croisée, où cette bande qui représente ici la bande de 16 dans cette exploitation, quand elle va sortir, il y a une autre bande immédiatement qui va également entrer en phase de croissance pour après venir les remplacer sur le marché quand ils vont sortir. Donc, vous voyez ce bâtiment, lui. À côté, il y a également un second bâtiment. Donc, celui-ci. Tout n'est pas parfait, mais on s'améliore au quotidien. En une année, on a eu à faire beaucoup. On continue à améliorer et on sait qu'on va continuer à grandir. Et c'est ça qu'on recherche le plus, puisque lorsqu'on a fait la connaissance de ce promoteur, il y a eu beaucoup de manquements au niveau de ces constructions. Raison pour laquelle vous allez voir qu'à cet âge, il y a encore les bâches qui sont baissées. Parce que si on soulève tous ces bâches-là, quand il pleut, l'eau entre dans les bâtiments. Or, c'est un élément aujourd'hui que vous qui suivez cette vidéo, vous avez la possibilité d'éviter en confiant dès le début l'accompagnement dans les constructions, dans le choix du site avec Agro, pour qu'on vous accompagne pour faire les choses selon les normes. Donc aujourd'hui, avec ce projet, on vous montre à peu près notre approche de travail. Comment est-ce que nous fonctionnons. Bon, on va continuer avec les autres bâtiments. Il y a aussi un autre grand combat qu'on est en train de mener encore, c'est l'hygiène au niveau du site. Parce que dans un site de production industrielle, des choses comme ça, on ne doit pas voir. Mais ça va venir. On le fait avec le temps, c'est difficile. Mais on continue quand même à bousculer. Donc, ce bâtiment, lui, il est déjà prêt pour recevoir. Il est déjà prêt pour recevoir les poussins. C'est le prochain bâtiment qu'on va charger. Donc ça, c'est le prochain bâtiment qui est prêt pour recevoir les poussins. Vous voyez, tout a été déjà mis en place pour le chauffage, pour la phase de chauffage.
Donc avec ça, maintenant, on va arriver sur notre fameux bâtiment où on avait fait la vidéo sur les poules pondeuses. Et là, maintenant, je vais finir mon histoire que j'ai débutée tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, bon, tout le site est sécurisé par une barrière. Et vous allez voir une petite voiture à côté là. C'est le voisin qui est venu aussi installer son élevage. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on vous explique au quotidien l'importance du choix de votre site. Parce que l'une des plus grandes difficultés que vous avez quand vous avez un petit site, c'est que le voisin peut venir se placer à 5 mètres de vous et dit qu'il veut aussi faire son élevage. Là, vous n'allez pas l'empêcher, mais il met aussi votre investissement en risque. Parce que s'il a un problème dans son élevage, vous allez vous retrouver exactement avec les mêmes problèmes. Donc, c'est ici qu'on avait fait notre fameuse vidéo sur l'élevage des poules pondeuses, où les gens savent faire beaucoup d'argent. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, je vais vous montrer d'abord les cages. Voici les cages qu'on avait achetées, que le promoteur avait acheté pour ces poules pondeuses. Et ces cages-là sont aujourd'hui abandonnées. Parce que le projet en lui-même a aussi été abandonné. Il est fermé. Putain, bon, on va vous montrer. Bon, voilà les cages. Voilà les cages pour les poules pondeuses. Bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé vite. Comme quand vous parlez, vous dites toujours que vous maîtrisez là. En fait, le promoteur était déterminé à faire son projet de poules pondeuses. Et malgré tous nos efforts de l'expliquer que ça ne pourrait pas marcher, il a dit que non, je vais quand même essayer. Il a dit ok, ça sert à rien de casser la tête avec quelqu'un qui a son argent pour essayer. C'est la raison pour laquelle tous nos projets passent d'ailleurs par une phase pilote. Ça permet à tout un chacun de comprendre les points forts et les points faibles de l'autre. Et de savoir chez qui faire confiance ou pas. Donc on a lancé le projet. On a pris les animaux prêts à pondre. Ça veut dire les animaux que normalement 2 semaines après leur arrivée devaient commencer à pondre. Les animaux sont entrés en ponte 6 mois après. On n'avait pas toujours atteint le pic de ponte. Or, le pic de ponte normalement devait être atteint autour de la 24e semaine, c'est-à-dire autour de 4 à 2 mois après leur arrivée. Pourquoi on n'avait pas atteint le pic de ponte? L'une des raisons fondamentales, c'était la chaleur. Les poules pondeuses sont très productives autour d'une température entre 18 et 20 degrés. 23, 24 encore, c'est le maxi qu'ils peuvent tolérer. Raison pour laquelle vous allez voir au Cameroun, les grands bassins de production, ce sont les zones où il fait excessivement froid, comme la région de l'ouest, notamment le nord-ouest. Et le centre, avec sa chaleur, sa température un peu moyenne, est en train de devenir aussi un bassin de production, surtout lié aux épizooties qu'on rencontre régulièrement à l'ouest. Donc, il a insisté, il a dit qu'il veut faire son projet. On a laissé. 6 mois après, il était le premier à nous appeler encore et en disant que bon, je pense que j'ai compris exactement comment ce qui se passe à l'époque pondeuses dans le littoral, j'arrête. Mieux, je continue avec mes chairs. Je vais transformer mon bâtiment des poules pondeuses en un bâtiment de poulet de chair. Et là, vous voyez, il y a les restes de la dernière bande qui a été faite dans ce bâtiment. Donc, vous avez vu la précédente bande dans cette vidéo. C'est la bande qui va entrer sur le marché après cette bande-ci. Donc, ça, c'est la dernière bande qui est en train d'être commercialisée. Après ça, c'est la bande qui est en cours. Et il y a une troisième bande également qui viendra après remplacer. Donc, avec ça, maintenant, il a compris. Et je pense que nous étions maintenant en phase. Il a compris que nous avons quand même une certaine maîtrise de ce que nous disons. Raison pour laquelle il a décidé de travailler avec nous. Et c'est ensemble que nous avons fait tout ce que vous avez vu ici. Il y a les recommandations et on avance au fur et à mesure. On voit ce qui peut être facilement mis en place. On le met. Ce qui peut être renvoyé, on le renvoie. On mobilise les moyens et on avance au fur et à mesure. L'un des éléments simples qu'il fallait mettre en place ici, c'était l'organisation du travail, l'hygiène et la biosécurité. Aujourd'hui, nous sommes déjà, on peut dire que nous voyons déjà le bout du tunnel sur ce temps-là parce que au niveau de l'hygiène de façon globale, c'est un peu acceptable, c'est déjà acceptable. Au niveau de la biosécurité, c'est difficile, mais ça vient un peu, ça vient au fur et à mesure. Et on travaille pour professionnaliser la chose. Et c'est ça notre approche dans l'accompagnement dans le secteur agro-pastoraux aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement de que vous payez les consultations, que vous payez les audits du site et tout ça, et après le projet, il n'y a pas de suite favorable. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gens qui ont une réelle vision. C'est pour ça que nous avons signé des partenariats avec les cabinets vétérinaires pour vous accompagner. Nous avons signé des partenariats avec les cabinets financiers pour vous assister dans le montage des business plans complets. Et c'est un élément qui nous tient à cœur parce que
On ne peut pas dire qu'on va construire l'Afrique avec l'agro-pastoral en faisant toutes les choses de façon médiocre. Nous devons sortir un peu de la médiocrité et nous professionnaliser dans ce que nous faisons. Et face aux différentes difficultés que vous rencontrez, aujourd'hui, nous pensons de plus en plus comment regrouper vos projets pour faciliter la gestion parce que l'une des plus grandes difficultés que nous remarquons sur les projets, surtout les projets de la diaspora, c'est le capital humain. Et sur ce plan-là, nous réfléchissons, nous travaillons. Donc, restez tranquille, connectez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour rester connecté et rester informé sur les différentes réalités que nous rencontrons sur le terrain. Parce que vous savez, la grande différence entre Vetago et les autres, c'est que nous vous disons ce qui est vrai. Nous vous disons ce qu'on rencontre sur le terrain. Si ça vous plaise, c'est bien. Si ça ne vous plaise pas, c'est pas grave parce qu'on dit souvent la vérité blesse et nous tenons à vous dire la vérité. Alors les amis, je vous remercie si cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, il faut aimer, il faut partager. L'idée, c'est de sensibiliser tous les Africains, c'est sensibiliser nos différents frères dans leur secteur d'activité et de préférence ceux qui sont dans l'agro-pastoral pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe ailleurs, pour qu'ils comprennent un peu ce que leurs confrères, leurs collègues vivent sur le terrain et qu'ils puissent s'inspirer de cela pour améliorer ce qu'ils font déjà. Raison pour laquelle chaque semaine, on essaie de vous mettre sur la chaîne une vidéo édifiante. Vraiment, c'est le volet social de notre travail. Après, maintenant, ceux qui sont intéressés, qui ont les projets, qui souhaiteraient qu'on collabore ensemble, bien évidemment, il y a le service commercial. Vous allez contacter, ils vont vous donner toutes les modalités pour collaborer avec nous, peu importe votre projet. Et là, nous allons travailler. Alors, j'étais Martin, tout comme votre humble serviteur. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.